Bonsoir François. Bonsoir Aldric et Comment bonsoir vous vas-tu? tous Oui, et bonsoir vous tous. bienvenue sur notre chaîne Twitch. Oui, il y a eu un petit fail pendant un laps de 2 secondes, le temps de se mettre à niveau, mais on est ravis de vous retrouver ici. Ouah, déjà 27 spectateurs, eh ben, on est vachement content que vous soyez déjà aussi nombreux pour regarder Bokura no Wargame, alias notre guerre virtuelle, donc notre Oui, deuxième film Digimon, après les 54 épisodes, n'est-ce pas François? tout à fait, tout à fait. Réalisé aussi par Mamoru Hosoda, hein, et pas que Mamour Hosoda, n'est-ce pas? Qui avait déjà réalisé du coup le premier court-métrage qu'on avait fait avant la série et qui du coup signe ce deuxième film qui se passe un an après les événements du coup de Adventure. Un Alors, peu moins d'un an. je corrige, c'est 6 à 8 mois après, vu que ça se passe au 6 à mois de 8 mois. mars. Voilà. Ça se passe en mars 2000 et nos aventures à nous dans la série Voilà. se sont passées en août 99. Donc, c'est pas totalement un an. Exactement. Saurez-vous reconnaître toutes les personnes du collectif qui ont doublé les personnages secondaires de ce film? Oui, petit jeu. Impossible. Alors, justement, petit jeu pour ceux qui nous suivent et qui ont suivi les 54 épisodes de la série. Petit jeu pour vous, ce film est bourré, mais quand je vous dis bourré, mais à fond de figuration. François, peux-tu arrêter de faire du bruit avec ta tasse? Merci. Et donc, essayez de retrouver les comédiens de l'équipe qui sont derrière. Mais il y a des petits pièges parce que certains des comédiens qui nous ont rejoints pour Digimon Adventure 3 finalement sont arrivés aussi sur ce film en faisant pas mal de figurations. Je cite entre autres Lily, Merig, Leslie et Corentin. Corentin, mais aussi c'est la première fois d'un comédien qu'on apprécie beaucoup et qui va nous rejoindre après le film pour discuter en live Mhm. avec lui. Et c'est notre nouvelle Agumon. Tout à fait. Très bon. De toute façon, on vous réserve tellement de surprises ce soir. Moi, je suis excité comme une puce de partager tout ça avec vous. En tout cas, Voilà. notre nouvel Agumon, il est dans les commentaires. Il a un Tout à pseudo en fait. rouge. S'il veut se dévoiler maintenant, il peut se dévoiler maintenant. Et donc, il nous a rejoint. Et il ne fait pas que Agumon aussi, il a aussi une Tout à figuration. fait. À vous de le reconnaître. Voilà. Qu'est-ce que tu peux dire sur notre guerre virtuelle? Tu as 3 minutes avant que je lance la première petite surprise pour nous parler un peu de cette adaptation. Ah mon Dieu. Non, et bah que dire? Non, mais c'était. Moi, j'ai adoré bosser sur ce film. C'est un film que moi, j'adore. Je sais que toi, Aldric, tu l'aimes un peu moins parce que toi, tu n'aimes pas quand toute la moitié du cast est laissée et mis de côté un peu. Mais c'est vrai que moi, c'est un film que j'adore quand je l'ai découvert, du coup, depuis que j'ai découvert dans sa version originale. Donc, moi, c'était génialissime de pouvoir bosser dessus. Et c'était, enfin, vraiment, je trouve que du début à la fin, ça a été une super expérience. Même, enfin, je trouve que c'est la première fois où on faisait, nous, si les gens qui nous suivent depuis un moment le savent, on bosse d'abord, on fait doubler nos comédiens, on en sort une première version qu'on retravaille ensuite si jamais il y a des choses à remodifier. Là, c'était la première fois, je crois, qu'on est arrivé avec une V1 qui était quasiment parfaite pour tout le monde et on était vraiment satisfait de quasiment tout. Donc voilà. Je suis très très content de pouvoir partager ça avec vous, surtout que ce soir, si je peux me faire un peu de pub à moi-même, vous allez regarder Bokura no Wargame dans la version ultime du film, parce que du coup je suis parti alors du master qu'ils ont utilisé pour faire leur Blu-ray. Sauf que ils ont fait leur remasterisation les yeux fermés, je pense. Le son était inexploitable, donc je suis allé m'acheter le petit DVD pour récupérer le son d'origine de très bonne qualité. Et je me suis amusé aussi à stabiliser tous les plans du film, plan par plan, parce que la version qu'ils ont utilisée sur le Blu-ray n'arrêtait pas de bouger et qu'ils l'ont absolument pas corrigé. Voilà. Donc vous allez regarder Bokura no Wargame dans la version ultime. Ouais, exactement. La version la plus qualitative qu'il soit à travers le monde. Et du coup, Exactement. dans sa première vraie VF, parce que ceux qui le savent, en 2000 était sorti un film qui s'appelle Digimon le film et qui mélangeait 3 films. Donc le premier qu'on avait déjà doublé juste avant la série, celui-ci et un autre qui se passe après Zero Two. Il y avait eu un petit melting pot avec Angela Anaconda pour présenter tout ça. Et ça avait donné quelque chose qui n'est rien à voir avec finalement le film Non. original pensé par Mamoru Hosoda. Et c'est ce qu'on va vous présenter. Mais juste avant le film, Avant.
avant le film, on va d'abord vous mettre une petite surprise. C'est que au mois de juillet vont sortir des dramas, et cette fois-ci des dramas officiels, à savoir la pause de 2 ans et demi. François, qu'est-ce que la pause de 2 ans et demi? La pause de 2 ans et demi, en fait, c'est un drama donc officiel où il y a combien de pistes déjà dessus? 7, enfin 6, Sept, une chanson six et... personnages, voilà. C'est ça. Donc c'est en fait des petites pastilles audio en fait centrées sur certains personnages. Notamment qui ne seront pas des personnages principaux dans Zero Two et qui comblent en fait qu'est-ce qui s'est passé entre la fin de Adventure 01 et le début de Adventure 02. Et là, du coup, le drama qu'on va vous présenter ce soir, c'est la première piste, qui est, est-ce qu'on peut dire du coup sur quel personnage c'est centré? Oh, pas de surprise, on sait très bien que c'est celle de Taichi. Et ben voilà, ce sera sur Tahiti et on vous la présente aussi pourquoi? Parce que c'est la seule piste qui se passe entre du coup la fin de la série de 01 et le film Bokura no War Game. La piste se déroule, je crois, en novembre 99. Du coup. C'est ça. Voilà. Et donc cette piste, on vous la présente là, viendra juste donc en juillet en diffusion sur YouTube l'intégralité des pistes, hein, donc celle aussi donc de Mimi, Joe, Sora, Yamato et Koshiro, qui se passe donc entre le film Bokura no War Game et le début de Zero Two. Mais vous découvrirez ça en temps et en heure. Donc on vous laisse avec ce drama centré sur Tahiti. Et juste après, on ne revient pas, on vous lance directement ces cadeaux. Bokura no Wargame, alias notre guerre virtuelle. On reste, François et moi, dans les commentaires pour en discuter avec vous pleinement, répondre à vos questions si vous en avez. Et surtout, restez bien parce que après le film, il y aura 2 autres surprises. Déjà, on a 2 invités exceptionnels après pour discuter du film avec vous. Restez parce qu'ils sont vraiment exceptionnels. Et il y aura encore une surprise après avec un nouveau drama. On vous en dit pas plus. Donc vraiment, on est ensemble jusque 22 h normalement. Donc c'est parti. On y va. On lance le drama de Taichi. Allons-y. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Digimon Adventure. La pause de 2 ans et demi. Novembre 1999. Sifflet. Ce bruit, on dirait le sifflet d'Ikari. Pendant une seconde, j'ai cru que c'était Ikari qui s'en était servi. Sauf qu'elle était partie faire les magasins avec maman. Et de toute façon, il ne devrait même plus être là, ce sifflet. Pas dans ce monde. D'où est-ce que ça vient? Les fenêtres étaient fermées. J'entendais rien de ce qui se passait dehors. Mais en même temps, on aurait dit que ça venait de très loin, comme un écho. Je pense pas que ça venait de quelque part dans l'appartement. Ce sifflet. Il y a 3 mois, quand le portail entre le monde numérique et notre monde se fermait, on n'a pas eu d'autre choix que de nous séparer de nos Digimon et de rentrer chez nous. Ikari m'a dit qu'elle l'avait donné à Tailmon avant de partir. Ça vient peut-être de mon Digivice. Peut-être que le portail du monde numérique s'est réouvert. Et si c'est le cas, je peux peut-être retourner là-bas avec mon Digivice. Mince. Il est où mon Digivice? Où est-ce que je l'ai mis? J'en prenais tellement soin. C'était tellement important pour moi. Je l'avais rangé là. À vrai dire, je comptais le garder tout le temps avec moi. Mais je me sentais plus seul qu'autre chose. Je n'avais pas envie d'accepter qu'Agumon n'était plus avec moi maintenant. On était toujours ensemble tous les deux. J'ai passé plus de temps avec lui qu'avec qui que ce soit d'autre dans ma vie.
C'est vrai que notre aventure dans le monde numérique n'a que duré que 3 jours chez nous. Mais le temps s'écoulait bien plus vite là-bas à l'époque. Avec Agumon, on a dû passer 6 mois, 1 an ensemble. Ça fait déjà 3 mois que je ne peux plus le voir. Ah! Le voilà! Ça vient pas du Digivice? Mais d'où ça peut venir? Le bureau de papa! Ça vient de l'ordinateur. Papa a dû oublier de l'éteindre avant de partir au travail. Mais il y a quelque chose d'autre. Quelque chose d'inhabituel sur l'écran. Au milieu, il y avait une lumière scintillante. On aurait dit la même lumière qu'à l'époque. Quand on avait rencontré notre premier Digimon avec Ikari, il y a 4 ans de ça. Un Digitama était sorti de l'ordinateur de papa au milieu de la nuit. On dirait exactement ça. Agumon! Tailmon! Et tous les autres! Quoi? Je vous entends pas bien! J'entends juste le sifflet de Tailmon! Agumon! T'as vraiment pas changé. T'as toujours autant la pêche. Tu manges toujours autant? Hein? Tu fais quoi, Agumon? Tu imites un joueur de foot? Moi, le foot? Je n'y ai plus joué depuis. Je vais m'y remettre. Demain. Non, aujourd'hui. Je vais même reprendre les entraînements tout de suite. Et puis, le portail s'était refermé. Après ça, Ikari s'était fâchée contre moi. Elle m'avait dit « Pourquoi tu l'as pas laissée ouverte jusqu'à ce que je rentre ?» Si j'avais pu y faire quelque chose. Notre aventure n'est pas terminée. Elle ne fait même que commencer. Je suis sûr que le portail s'ouvrira à nouveau. Les Digimon viendront chez nous et on pourra partir chez eux. Impossible de savoir quand le portail s'ouvrira à nouveau. Il a l'air de s'ouvrir que quand il l'a décidé. Mais en tout cas, si je peux le voir de temps en temps, moi ça me va. Agumon m'attendait avec un grand sourire. On a beau ne plus être ensemble, il avait l'air d'avoir la forme. Et juste ça, ça me rassure. Faut que je me remette au foot. Je vais y mettre tout mon cœur. Faudrait pas que je perde face à lui. Face à Agumon. Face à mon autre moi. C'est un œuf de Digimon! Qu'est-ce qu'on va faire, Koshiro? Une nouvelle sorte de Digimon est apparue sur le net! Pas de bol pour lui, on n'est pas là pour plaisanter! Je compte sur toi, Agumon! On sort le grand jeu! On va s'occuper de lui une bonne fois pour toutes! Wargreymon! Metal Garurumon! Pourrions-nous envoler?
Et nous sommes de retour après ce film, donc notre guerre virtuelle, et nous ne sommes pas seuls avec François, parce que nous avons le plaisir et la joie de recevoir deux invités, invités en De plus de Marc, parce que l'un, il n'est jamais venu en live, vu que c'est sa première fois, et pour l'autre, on l'avait pas vu depuis un petit moment, donc on va commencer par Taichi, bonsoir. Bonsoir. Comment tu vas? Ouais, comme on vient de sauver le monde, notre monde est le monde digital, donc ça va. Oh mon dieu. D'accord. Bon, on va passer directement à son partenaire, Agumon. Bonsoir, Bastien. Comment Haïti, vas-tu? comment ça va? Ça va bien, merci Aguiman. Bon, ça va. Donc, ils se rencontrent pour la première fois. Donc, C'est vrai. Romain, voici Bastien. Bastien, voici Romain. Vous êtes partenaires. J'espère que vous êtes ravis. Enchanté. Enchanté. Magnifique. Du coup, on va parler avec eux un petit peu de ce film qui est donc notre guerre virtuelle. N'hésitez pas si vous avez des questions dans les commentaires, que ce soit pour François au niveau de la technique, pour nos deux comédiens ici présents sur leur rôle ou sur autre chose, ou pour moi-même si vous m'aimez tout simplement, à nous les poser. Oui. Non, je lis et je vois que Romain et moi, ça doit être les lunettes. Je sais pas qui a dit ça, mais d'accord. Jamais je. Ok, les commentaires vont beaucoup trop vite, donc je garde un œil dessus, parce que si je pose des questions, je peux pas tout faire en même temps. On va commencer par Bastien. Toi, t'es tout nouveau dans notre aventure, parce que tu nous as rejoint, je vais expliquer un peu le parcours de comment t'es arrivé dans l'équipe. C'est que de base, tu nous as rejoint pour Digimon Adventure 3, les films qui arrivent là tout prochainement, pour le rôle de Daigo. Et puis, on a perdu notre Agumon sur Digimon Adventure. Voilà, après plein de péripéties. Et donc, on a fait des castings pour Agumon. On a eu des dizaines et des dizaines de voix que le FC Relou a écouté et que ça ne matchait pas. Et je suis venu te voir et je t'ai proposé, tiens, est-ce que ça te dit de tenter Agumon? Quel était ton avis là-dessus et pourquoi tu as dit oui pour Agumon et quel était ton ressenti sur ce personnage au début? Moi, j'ai dit oui avec le grand souvenir que j'ai eu de mes jouets Agumon de quand j'étais petit. Moi, c'était mon préféré, hein, évidemment, parce que je n'ai pas de personnalité. Mais clairement, genre moi, quand je regardais Digimon quand j'étais gamin, Agumon, voilà, c'était mon préf. Quand tu me l'as proposé, je pouvais pas dire non. Et ensuite, mon ressenti, ça a été tout d'abord de galérer à trouver la voix. Ça n'a pas été évident en fait, parce qu'évidemment il fallait matcher avec ce qui avait déjà été fait, il fallait essayer de matcher un petit peu la performance, la modulation et tout ça. Et bon, évidemment, vous m'entendez parler, j'ai pas une voix de petit dinosaure. Donc c'est un boulot de trouver ça. Ensuite, c'est un boulot de le jouer, parce que c'est pas tout d'avoir la voix. Ensuite, il faut faire des petites émotions avec sa voix. Et difficile, mais un challenge vraiment cool. Un challenge vraiment cool. Tout à fait. Et Romain, toi, maintenant, tu connais Taichi parce que tu l'as fait dans 54 épisodes. Il y a une question qui dit, est-ce que tu as apprécié le doublé, ce film? Bah écoute, j'étais justement en train d'y répondre en écrit, mais du coup je vais répondre à l'oral. J'ai adoré doubler ce film. C'était un gros kiff parce qu'en fait il est très très différent de ce qu'on a pu voir dans Digimon Adventure. Déjà, quand j'ai ouvert le vidéo, j'ai fait c'est quoi ces graphismes? C'est différent, c'est bizarre. Et en fait, je me suis fait super vite. Et après, il y a un style très différent même. Là, on a un Taichi qui est toujours on va jamais y arriver. Ah, j'en ai marre. Ah, c'est trop dur. Oh non! Et en fait, il est toujours dans le drama, mais le drama C'est vrai. comique. Et c'est hyper fun en fait à faire parce qu'il est tout le temps vraiment à côté de ses pompes à dire j'en ai marre, j'en peux plus, et patati. Et Sora, elle me fait la gueule, et je fais la gueule à Sora. On s'est pas disputé, on s'est disputé. En fait, on sort vraiment du rôle qu'il a pu avoir d'habitude. Et puis là, il y a une grosse complicité en fait, au lieu qu'il y ait toute l'équipe. Voilà, on n'est que deux à être devant notre ordinateur à essayer de joindre les autres qui sont pas là. Donc ça a été très différent, mais je me suis éclaté sur celui-là. C'était vraiment un gros kiff. Il y a deux questions pour François, il va y répondre tout de suite. Combien de temps Voilà. ça t'a pris pour faire tous les edits en français? Et est-ce que tu as eu accès à la 5 points pour refaire le sound design de ce film? Alors, combien de temps j'ai passé pour les retouches? C'est indécent, donc je n'ai pas noté, voilà. Sachant que oui, je suis allé sur Google Images, essayer de repérer toutes les petites fenêtres Windows 98 pour les refaire à l'identique.
Et puis, pour la version du film, en fait, alors il faut savoir que déjà d'origine, le film est sorti en 2000, il était uniquement mixé en stéréo. Euh, donc la version en fait qui existe en 5.1 qui est sortie du coup avec le Blu-ray, c'est un faux 5.1 en fait. Ils ont foutu la stéréo, ils ont dit bah sors-moi du son. Et c'est un ordinateur qui a calculé tout ça. Sauf que le son issu du Blu-ray est inutilisable. C'est pour ça que j'avais dit justement au début du live que je peux aller acheter le petit DVD japonais avec le son d'origine en stéréo. Donc non, exactement comme j'ai fait les épisodes de Adventure en fait. Je suis parti du master en stéréo, voilà, pour refaire tout le sound design. Ok, alors moi j'ai ma question, enfin c'est la question que je meurs d'envie de leur poser à tous les deux depuis tout à l'heure. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film finalement en le regardant dans cette première VF? Bastien, en premier. Du coup, moi, c'était la première fois que je le voyais tout court, hein. J'avais vu la version charcutée quand j'étais gosse, mais du coup, quand on bossait dessus, je me suis dit, je vais regarder que mes boucles, parce que j'ai pas envie de me gâcher la surprise, j'ai envie de le découvrir. Et bon, déjà, le film est très fun, mais surtout le boulot sur la VF, quoi. Enfin, de la part des comédiens, de la part de François, de la part de tout le monde. Enfin, c'est ouf. C'est une VF, mais d'une qualité incroyable. Et j'ai fait tout du long, quoi. C'était super bien. Voilà. Et Romain, ton avis? Bah moi c'est la même chose, que ça va être la même réponse que quand j'ai doublé le truc. Il est différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent, mais il est ultra fun. Je sais que j'avais vu des commentaires quand il y avait, je sais plus si c'était des versions test ou quand on avait commencé à en parler, qui disaient ah j'arrive pas à accrocher avec les nouveaux graphismes et tout. Bah en fait moi je trouve que ça passe très très bien. Ça sort de l'animé en petits épisodes. Là c'est vraiment un petit film qui est très sympa, qui se regarde bien, qui est fun, qui est délirant, et c'était un plaisir de le regarder en VF avec notre VF. Très bien. Alors les autres questions. Aldric, est-ce que oui, j'ai fait le quoi? Non, il était pas rigolo à faire. Je disais à François en off tout à l'heure, c'est la pire performance que j'ai faite dans Digimon de toute ma vie. Je comprends même pas que quand on a fait la version test, on n'ait pas dit il faut le recaster. Mais il faut savoir qu'il y avait 22 figurants et qu'à un bout d'un moment, entre Leslie qui en a pris 6, Merrick qui en a pris 3, on était un peu à court. Surtout chez les mecs. Il faut savoir que autant on a la chance d'avoir des filles qui modulent énormément et qu'on peut placer partout, nos mecs. Désolé les gars, on n'est pas les pros de la modulation. C'est un peu plus compliqué à placer des mecs. Bastien, deux questions. Ça te fait quoi de te lancer dans notre fandom? J'entends par là de travailler pour un projet qui comprend plusieurs OAV à venir, le Digimon Tree, des dramas et différentes choses autour. Voilà. Et une autre question, Bastien, c'est quoi ton parcours? Je te laisse répondre. Pour commencer, ça fait mi-peur, mi du baume au cœur. C'est-à-dire que c'est bosser sur autant de trucs, avoir l'occasion de rester sur un même personnage aussi longtemps, de pouvoir le tenter dans différents formats aussi, c'est assez cool d'avoir aussi les dramas, d'avoir aussi la capacité de faire plus de la création de voix que du doublage. C'est vraiment, en fait, c'est tellement ambitieux que forcément, d'un côté, il y a l'appréhension de se dire, bon, dans quoi on se lance, c'est ma vie désormais, et, et aussi il y a le fait que moi j'aime le challenge, j'aime l'idée de faire quelque chose voilà, c'est pas la plupart des projets de fandub, c'est une semaine dans ta vie, on te demande d'enregistrer une boucle pendant 2 heures. Là, c'est un vrai projet sur le long terme. Et moi, je trouve ça trop bien, je trouve ça génial. C'est faire quelque chose, construire quelque chose de nouveau. Et je kiffe. Voilà ce que ça me fait. Et mon parcours, du coup, bon, je vais pas parler de mon parcours de youtubeur. Je viens que la question, c'est mon parcours en tant que comédien. Donc, moi, je viens à la base du théâtre. J'ai ensuite bossé dans le doublage. J'étais pas comédien dans le doublage, mais j'étais dans une boîte de doublage. Et comme j'étais comédien, j'en ai fait beaucoup en interne, de façon absolument non rémunérée et non déclarée. C'est comme ça qu'on fait dans les grosses boîtes, hein. Du coup, c'est là que je me suis un peu pris de passion pour tout ce qui est voice acting, tout ce qui est à la fois doublage et création de voix. Et voilà, depuis je fais du fandub, je trouve tout ce que je peux pour bosser à la maison parce que je suis plus sur Paris et que malheureusement, doublage, tout se passe sur Paname. Voilà. Merci pour ces réponses. Je vais reprendre la première question pour Romain. Parce que du coup, toi, tu as 1 an de bagage avec nous maintenant. Bien que du coup, t'es pas arrivé tout de suite, t'es arrivé 1 an après déjà tout le monde. Ça va faire 1 an. Ouais, ça va faire bientôt 1 an. Et oui.
t'es un peu l'ovni du groupe parce que t'es arrivé un an après les autres, mais ça fait quand même aussi un an que t'es là. Du coup, ben, sur cette année, avec Taichi entre autres et avec nous, ben, qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça te fait du coup en effet de multiplier les supports, séries, dramas, films? Quel est ton ressenti là-dessus? Ah, putain, la bonne question, merde. En vrai, il y a tellement eu un rythme à doubler régulièrement, tout ça. En fait, c'est devenu une petite habitude du quotidien, en fait. Mm. Tu sais, c'est limite. Ah, bah, je sais que tout. Bon, ouais, si maintenant, en plus, encore toutes les semaines, Toutes les comme semaines. on est sur autre chose, du coup, il y a toutes les semaines, on a notre petit épisode à doubler. Il y a les petites retouches à faire quand il faut les faire. En fait, c'est devenu une habitude et quand ça s'arrêtera un jour, ça sera très bizarre. Pour nous Parce qu'en aussi. fait, on va se dire merde, bah, il est où mon épisode de la semaine? Elles sont où mes retouches à faire en fin d'épisode? Et qu'est-ce que je fais là maintenant aujourd'hui? Donc en fait, au bout d'un moment, enfin voilà, il y a eu déjà un gros taf parce que bah, comme ça avait été dit à un moment dans le chat, il y avait eu toutes les premiers épisodes à refaire, donc il y avait eu beaucoup de boulot là-dessus. Ah, j'en connais d'autres qui vont devoir reprendre, enfin, qui ont repris aussi leur rôle depuis le début. Oui. Et ça a été beaucoup de travail, mais finalement, ouais, c'est du travail auquel on prend très vite goût. C'est du travail qui est appréciable à faire quand on a une super bonne équipe parce que on est bien coaché, il y a une super bonne ambiance et du coup ça fait plaisir et du coup on aime ça, qu'on en redemande. Et nous, avec François, on est très contents de voir le résultat parce que, je le dis, mais vous, comme les autres, on a la chance d'avoir une équipe de comédiens de qualité qui a évolué parce que nous, on a commencé il y a 2 ans, on le disait dans le chat, mais avec le fait que Romain et Arnaud doivent refaire dans tous les cas les 21 premiers épisodes, on s'est dit, bon bah voilà, tout le monde a upgradé, refaisons faire les épisodes à quasiment tout le monde. Beaucoup de figurants qu'on avait eu du mal à trouver, qu'on avait donné un peu par défaut, ont été refaits par des nouveaux comédiens qu'on a trouvés. Et c'est vrai que là, je pense qu'avec François, on est fiers de notre série de 54 épisodes qui était upgradée. Et, Tout à fait. et on disait en off tout à l'heure, en parlant de toi, Romain, on écoutait le. Parce que du coup, Arnaud a remplacé notre ancien Yamato. Et on trouve que notre nouveau Yamato et notre nouveau Taichi, donc en l'occurrence toi, ça matche tellement bien. Enfin, quand on vous voit dans des scènes, notamment d'action ou quoi, on est là, mais on y croit tellement. Enfin, vous faites un travail formidable. Et François et moi, finalement, on est très fiers d'avoir mis du temps, mais d'avoir trouvé un nouveau Yamato et un nouveau Taichi qui sont de qualité. N'est-ce pas, François? Entièrement d'accord. C'est ce que je disais sur les petites scènes où on vous sent dans l'action, notamment vers la série. Vous enchaînez, terminé, prends ça et tout. Tout de suite, vous deux, on vous sent sur la même énergie et tout. Là, c'était pour lancer l'attaque quand il disait ça, c'est pour Patamon, tu vas le regretter. C'est des trucs qui marchent super bien. Et franchement, Imagine, ouais. imagine si on avait été tous les deux à la barre à enregistrer, ça aurait été encore 1000 fois mieux. Mais Mon Dieu. ça va arriver, Romain, parce que je dois t'annoncer Oula. un truc que tu ne sais pas encore parce que tu n'étais pas à Lille et Bastien non plus. Mais le projet du 6e film de Tri, c'est que nous allons louer un studio de doublage pour mettre tout le monde dans le studio pour faire le 6e film tous ensemble, derrière une barre et tous ensemble. Enfin, en tout cas, si vous êtes tous disponibles pour venir Mais le week-end. non, mais c'est Mais énorme. si, mais si, mais Ah, si, mais mais c'est si. incroyable. Je devais vous l'annoncer, C'est mais j'ai trop pas encore pris le temps. Voilà, donc on s'est dit, quoi de mieux que finir l'aventure de Digimon Adventure 3 en doublant le 6e film tous ensemble. Donc, ça vous fait plaisir? Ouais, de ouf. Voilà. C'est Vous trop aurez, pour la première fois, vous aurez les 2 DA sur le dos, vraiment à côté de vous. Parce que alors moi j'ai eu la chance depuis 2 ans d'avoir beaucoup de gens qui viennent doubler chez moi, vu que beaucoup sont lillois, et quand on fait des week-ends, des gens en profitent pour doubler leurs épisodes ici. C'est vrai que François, tu peux partager juste cette petite expérience. Le week-end dernier, on a fait doubler tous les gens qui étaient présents lors de la rencontre sur le 3e film chez moi. Du coup, on était tous Tout à les fait. deux ensemble avec quasiment, bon, en tout cas beaucoup des comédiens. Ça t'a fait quoi de les voir doubler en direct? Ouais, c'était extraordinaire. Surtout que, pour vous dire à quel point. C'est très étrange parce que justement, ça fait 2 ans qu'on bosse sur le projet, on a l'impression qu'on se depuis des années. Dites-vous, moi, la semaine dernière, c'était la première fois que je rencontrais Marion qui double Sora. Du Ah, coup, c'est je vrai. ne l'avais encore jamais rencontré jusqu'à maintenant. On s'était tout le temps croisés. On n'avait pas pu assister forcément au même rendez-vous. Et non, mais c'était génialissime. Mais ce que je disais, c'est que maintenant, de voir le niveau que tout le monde a, c'est-à-dire que pendant le doublage, bah, on pouvait rigoler, puis 2 secondes après, il fallait qu'ils reprennent leur scène. Paf, ils étaient dans leur personnage tout de suite et tout. Et c'était extraordinaire à voir. Et j'étais vraiment très, très content de pouvoir participer à ça.
Du coup, on a parlé un peu de Bokurano Wargame, bon, qu'on vient de voir. Vous avez dit tous les deux que bah, vous aviez aimé le film. Mais là, vous êtes sur un autre challenge en ce moment, justement. Bah, l'un et l'autre, c'est avec Digimon Tree. On est encore sur un autre style, un autre niveau. Là, je vais plus m'adresser à Romain, parce que du coup, Romain, tu as vu Taichi à 11 ans. Tu l'as fait, là, en plus, dans des dramas, il commence à grandir. Bokurano Wargame, voilà, 8 mois plus tard. Digimon Tree, on passe une autre étape, il a 17 ans. C'était quoi quand t'as mis, allez, hop, je rec et j'enregistre le premier film? Tu peux répéter la question? Ton... Enfin, quels ont été tes ressentis, tes émotions et ton impression quand tu t'es mis à enregistrer le premier film de Tree avec Taichi? Sur le coup, j'ai pas eu une émotion tout de suite. En fait, c'est l'émotion, elle est venue petit à petit quand j'ai vu que Taichi, il était hyper sombre dans le premier film. Oui. J'ai fait, mais il est où mon Taichi hyper chef, hyper The Commandor, je donne les ordres et tout, je donne la peps à tout le monde. J'ai vu un Taichi, j'ai fait merde. Putain, je suis dépressif, je prends des cachetons, ça se passe comment ça chiale et tout, je fais mince. Et donc je me suis dit, putain, c'est hyper bizarre, le mec il a pris 30 ans dans la gueule, c'est devenu un vieux daddy croulant. Donc le premier film c'était assez bizarre. Et c'était assez bizarre. Après moi c'était c'était la vision que j'en avais eue. J'ai été redirigé par mes DA après derrière. Mais ouais c'était très bizarre. Parce que autant sur la série Adventure c'était ouais Romain faut que tu sois vraiment le leader et tout. Après sur Bokura bah là j'ai vu que j'étais tout le temps comment je peux dire ça? Dans la comédie. Ouais. Voilà, c'était tout ça autre chose. Et là, pareil, t'as un Taichi encore différent, qui évolue, mais après, voilà, c'est un adolescent qui est en pleine puberté aussi, j'ai l'impression. Et on rentre dans un âge où, bah, pareil pour vos personnages à vous, où on se rend compte qu'en fait, ils ont tous des préoccupations qui sont un peu différentes aussi. Oui, mais c'est ce qui est intéressant dans Tree en fait. Ça a été. De toute façon, ce qui était drôle, c'est que pour l'anecdote, c'est que dans Tree, bon, tous les Digimon, ils ont été parfaits, hein, ils ont été Voilà, dans le même registre, qui pas est de problème. totalement pas vrai pour Bastien et moi, par exemple, nos Digimon, c'est la même chose. Alors que pour les humains, alors je sais que les humains, mais ceux qui étaient les meilleurs dans notre équipe, hein, je pense à Shannon et Sokaline qui sont pros et qui du coup n'avaient jamais de retouches dans Adventure. D'un coup, elles sont arrivées sur le film 1, on les a appelés, bon, il faut tout refaire de A à Z. Et ça a été vraiment pour les rôles humains, ça a été vraiment une claque parce qu'en effet, ils ont. Ces 5 ans passés les ont transformés, les ont changés. Et je pense que pour beaucoup, ça a été waouh, il faut presque que je sois dans un presque nouveau personnage, tellement les préoccupations sont plus adultes et les choses sont différentes. N'est-ce pas, François? Tout à fait. Est-ce qu'on, du coup, François, tu vas nous faire un petit thé et des gâteaux, s'il te plaît? Alors, oui, c'est parti. j'ai C'est juste- ton Thomas, non? Ça, moi, je vais juste profiter parce que dans les commentaires, je vois que ça part. Alors, on va parler d'une chose. J'allais justement dire, est-ce qu'on parle Oui. de l'éléphant dans la De l'éléphant dans l'atelier parce que on reçoit. Alors, ça fait un moment, hein, ça fait quelques mois qu'on reçoit. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir de gens qui nous. Alors, on reçoit des mails, des tweets, des Instagram, tout ce que vous voulez. Là, je vois encore ici. On reçoit énormément d'amour de gens qui nous disent mon Dieu, ce que vous faites est extraordinaire, j'adore, nanana. Ah, j'ai vu que vous faisiez Tree, mais c'est quand Zero Two? Elle est où Zero Two? Pour quand est-ce que vous faites Zero Two? Pourquoi il n'y a pas Zero Two? Pourquoi vous passez de 1 à 3? Alors, on va entamer le sujet Il y a compliqué. combien d'épisodes à Zero Two? 50 épisodes. Alors, Voilà, tout est dit. sachant que ce live sera en rediff sur, sur YouTube et tout ça, les gens, on mettra une grosse information s'il faut sur le site. Alors, ce n'est pas que nous ne voulons pas faire Zero Two. François et moi et l'équipe, on en a discuté pendant longtemps. Il faut recontextualiser que Digimon Adventure, il nous a fallu 1 an et demi pour faire 54 épisodes. 2 ans si on compte les upgrades, les remixages, les trucs qu'il y a eu derrière. Tree, c'est pareil, c'est 8 mois, 8-9 mois pour faire Tree. Si on faisait Zero Two, à raison de 50 épisodes, il faudrait repartir dans un rythme de 2 ans, presque 2 ans, pour faire tout cela. Et aujourd'hui, il s'avère que nous avons une denrée rare que nous n'avons de moins en moins, c'est ce qui s'appelle les techniciens. Des comédiens, on en a plein, des techniciens, on en a de moins en moins. On a perdu récemment un de nos piliers qui était GFB, qui bossait énormément sur les bandes rythmo. Sans lui, on n'aurait pas pu avoir un rythme d'1 par semaine. Aujourd'hui, si on veut faire Zero Two, c'est à une seule condition, c'est que François s'occupe de l'adaptation, mais il nous faut en fait recruter 2 nouveaux techniciens et des gens
beaucoup de techniciens qui puissent se reléguer en fait pour éviter que des gens se retrouvent à faire 50 épisodes des rythmos, ce genre de choses. Et aujourd'hui, il faut être honnête, c'est tout le monde veut faire Zero Two, mais enfin tout le monde veut voir Zero Two, mais personne ne veut travailler techniquement sur Zero Two. Donc si vous êtes motivé, si vous êtes volontaire, on peut vous former, on peut vous apprendre plein de choses. Si vous avez des compétences en mixage, en son, parce qu'il y a aussi la post-prod, on n'en parle pas, mais il y a la post-prod, ben envoyez-nous des messages, mais qui disent je veux vous aider techniquement à faire Zero Two. Et là, on envisagera, sachant que on se l'est dit avec Dites-vous. François. Oui. Dites-vous, je place quand même ça entre parenthèses. Si nous avons, par exemple, 10 personnes qui s'occupent, on arrive à recruter 10 personnes qui s'occupent de bosser sur les épisodes, tout, ça ne fait que 5 épisodes par personne. Donc ça C'est ça. devient tout de suite beaucoup plus abordable. Voilà, parenthèse close. Voilà, mais du coup, de toute façon, on s'est dit pour Zero Two, si vraiment, là, on finit Tri, et on fera peut-être, moi j'ai envie de faire Kizuna quand même, hein, qui est quand même la fin. Mais si on fait Zero Two, dans tous les cas, on s'est dit avec François, on le fera différemment, c'est qu'on va faire toute la production, on fera toutes les rythmos, on préparera toute la pré-prod de bande rythmo, et on dira aux comédiens, parce que c'est beaucoup, en plus, Zero Two, c'est aussi 8 nouveaux comédiens principaux, 58 comédiens secondaires très importants, des comédiens thaïlandais, mexicains, allemands et je ne sais quoi à travers le monde. Et du coup, si on le fait, on s'était dit avec François qu'on ferait la pré-prod. On ferait 2 mois de doublage intensif pour tous les comédiens. Ils auraient tout d'un coup et ils iraient. Et après, on se reprendrait 8 mois de post-prod. Donc, de toute façon, on le ferait différemment. Et visuellement, vous ne les verrez pas, les Zero Two, avant un très long moment si cette production se lance. Mais Dans voilà, tous les cas. le pavé est lancé, technicien, gens motivés, parce qu'en fait en plus, c'est pas, à part la partie son, toute la partie pré-prod, pas besoin de compétences, parce que c'est des gens qu'on forme, donc voilà, C'est le vrai. message est passé. Cette parenthèse Zero Two, d'ailleurs bah, je vais poser la question, ça vous dirait de rejoindre Zero Two, Bastien et Romain? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, avec plaisir. Bon, sachant que vos rôles sont secondaires, mais comme c'est Taichi Agumon, vous êtes quand même dans la moitié des épisodes, donc c'est secondaire, mais... Ouais, D'accord. mais ça nous fera des petites vacances. Bon voilà, Oui, c'est clair. il re-signe, donc... Non, mais après, je pense que la plupart des comédiens reviendraient sur Zero Two. Surtout que si on fait un style juste 2 mois de doublage intensif, vous avez tout, ça vous On monopolise signe pas. pas, c'est pas vrai. Il nous a enchaînés à notre rôle. Il nous a fait signer un pacte avec le diable. Alors, question Romain, avec le recul, j'ai une question pour Romain, avec le recul, si tu n'étais pas Taichi, tu devais choisir un autre personnage, humain ou Digimon, même si ta voix colle pas, on s'en fiche, mais quel autre personnage tu kifferais jouer? Il va me répondre Mimi. Non, non, non. Ah, c'est chaud. C'est hyper chaud. Moi, je sais. Ouais, moi je. Vas-y, François, réponds à ma place si tu sais. Alors, pas pour toi, moi je sais pour moi, je sais si je pouvais jouer un autre personnage. Oh non, mais toi tu ferais Ah, Koshiro. Voilà, je ferais Koshiro du coup avant de jouer. Je t'avoue que ouais, là comme ça. Bah, pas d'autres personnages, c'est que tu es fait pour Taichi, on va Ouais. dire ça comme ça. J'ai envie de dire, on m'a casté pour Taichi, on m'a dit que Taichi me correspondait, c'est peut-être le cas et c'est peut-être pour ça que j'ai du mal à me voir sur un autre personnage aussi. C'est Oui, c'est possible. vrai. Non, mais de toute façon, je pense C'est qu'aujourd'hui, on a du mal à voir les autres voix, d'autres voix que celles qu'on a mis sur les comédiens, sur les personnages. Et du coup, Bastien, si tu pouvais choisir un humain, alors tu les connais peut-être pas beaucoup, mais tu prendrais qui? Tu prendrais Taichi ou tu prendrais un autre? Et moi, j'ai un humain, je l'aime bien. Ah, c'est qui? Non, mais j'ai un humain que je fais dans les films motrices et que j'aime bien. Mais, Ah oui. C'est mais, vrai. mais du coup, dans les originaux, aucune idée. Peut-être Yamato? Ah, et Daigo alors, ça te fait quoi de faire parce que c'est le jour et la nuit, Agumon Daigo. Je pense que Oui. quand tu le fais, tu passes du coq à l'âne, quoi. Ça te fait quoi de faire Daigo? J'aime beaucoup. Mais en fait, Daigo, c'est pile dans les personnages que j'aime bien. C'est-à-dire il a à la fois ce côté flegmatique, mais en même temps, c'est un peu un stressé de la vie. Et il est fun parce que il est entre deux mondes. Il est ni vraiment d'un côté ou de l'autre des deux factions. Du coup, à jouer, c'est un plaisir, quoi. Tu fais un personnage qui est plutôt idéaliste, mais qui est du côté des cyniques. C'est un pont. Et moi, je trouve ça super fun.
Du coup, Je l'aime beaucoup. tu ne sais pas ce qui va arriver à ton personnage dans les Je ne sais 3 pas. prochains films. Ok. Aucune idée. Ne disons rien. Mon Dieu. Je veux découvrir comme lui, il découvrira. Ok, bah. Ça va être drôle. Euh, Avec plaisir. Eh ben, on a évoqué pas mal de choses. Ben, juste François, t'avais d'autres choses à vouloir évoquer ce soir, vu qu'on est là. Je ne pense pas, il me semble qu'on a fait un peu le tour. Hein. Ok. Si je dis pas de bêtises. Non, bah, je pense qu'on a bien discuté. On a encore une dernière surprise Oui. à diffuser. Alors, On va la lancer. Du coup, ben, Romain, j'espère que tu reviendras dans un mois pour Tri, vu que le film étant sur ton... Bah non, mais le film étant sur son personnage, ce sera un plaisir de le voir, d'avoir son avis une fois qu'il aura vu le film. Et du coup, ben, Bastien, au plaisir de te revoir aussi sur un live. J'espère que Avec ça te plaisir. plaît toujours d'être dans notre équipe De ouf. et puis voilà, on est parti pour plusieurs mois. Comme l'a dit François, enfin plusieurs mois, on a déjà fait la moitié de Tri, hein, donc il nous reste plus que Oui. la moitié. Comme l'a dit François, il nous reste une dernière surprise à vous diffuser. Donc c'est un épilogue pour ce film, donc notre guerre virtuelle. Donc ce sont toujours des dramas. Donc là, ils ne sont pas officiels. Donc ils sont dans la catégorie légende. Donc écrit par Valentin, qui se concentre sur les 4 personnages principaux qu'on n'a pas beaucoup vus. Donc Joe, Mimi, Ikari et Sora. Parce que certes, ils n'ont pas participé à la bagarre, mais ben, ils sont quand même importants. Donc je vais vous le lancer. Et puis ben, nous, on vous dit à très bientôt. Suivez-nous vraiment sur les réseaux sociaux. Parce que même si on ne se retrouve officiellement que dans un mois pour un nouveau film, donc Digimon Adventure Tree, tout au long du mois de juillet, avec François et d'autres qui vont être invités, on va en fait diffuser sur Twitch les 54 premiers épisodes dans leur version upgradée, mais en étant présent pour les commenter en direct. Donc on fera des commentaires live avec certains comédiens, avec des techniciens, en tout cas des gens qui ont des choses à dire sur les épisodes. Et on fera ça Voilà. tout au long du mois de juillet jusqu'à ce que Tri commence. Donc voilà. voilà. Et la diffusion, parce qu'il y avait aussi une question sur ça, sur la diffusion de Tri, ce sera effectivement pareil le soir à 20h. Alors peut-être plus tôt, je pense qu'on commentera à 20h parce que les films durent 1h30, 1h40 Oui. et que si on veut faire du before et de l'after avec des invités pour discuter, l'idée n'est pas de finir à minuit. Donc ouais, mais on sera le dimanche soir à 20h toutes les 4 semaines à compter du 31 juillet, donc veille de l'anniversaire de Digimon et du fameux 1er août. Voilà. Et ben les garçons, je vous dis bonne soirée, moi je vais lancer Bonne soirée. le live. Donc Merci beaucoup d'être venu discuter avec nous. oui. C'était un plaisir. On À vous- très vous vite. fait des bisous à tout le monde et puis c'est en replay sur YouTube, ça sera aussi sur Twitch, le site internet pour le télécharger le film Bokura no War Game dans la qualité la plus extraordinaire et on vous dit à Tout très à bientôt. fait. Bonne soirée tout le monde.